conférence, c'est pas tous les jours qu'on a l'occasion de parler d'un sujet qui est celui de l'art et surtout de parler de passerelle entre le monde de l'art et le monde de la communication. Il faut savoir que nous, en tant qu'agence, on est de vrais ambassadeurs pour les artistes et on est tout le temps connectés à ce domaine parce que c'est une vraie source d'inspiration pour nous. Donc c'est important effectivement qu'on se pose la question de savoir si on fait tout ce qu'il faut, s'il n'y a pas des opportunités de collaboration, comment on peut améliorer à l'avenir justement le travail qu'on peut faire ensemble et comment aider les jeunes artistes à pouvoir être plus visibles, à créer des opportunités pour eux et à les connecter aux marques. Donc voilà, c'était un débat qui était riche, très décontracté et je pense qu'il faut multiplier ce type d'initiatives pour qu'on puisse réfléchir ensemble à comment œuvrer pour voilà, plus de passerelles, plus de collaboration. C'est vraiment le secret finalement des marques qui peuvent être connectées à leur monde et être connectées aux tendances. Donc merci aux Impériales d'avoir initié cette table ronde. Alors une table ronde qui était une très belle occasion d'essayer de faire converger deux mondes, qui est celui du monde de la communication d'un côté, le monde artistique de l'autre, et de voir quelles sont les passerelles entre les deux. D'un côté, ce que les artistes peuvent faire pour les agences, c'est une collaboration historique puisque les agences ont toujours fait travailler des artistes, mais au service évidemment d'une finalité commerciale et dans le cadre d'une stratégie au service d'une marque, au service d'une entreprise, mais en même temps avec l'usage d'une dimension artistique. De l'autre côté, aujourd'hui, les artistes sont de plus en plus confrontés à l'univers de la communication par le fait des réseaux sociaux, par le fait de la nécessité de médiatiser leur personne et leur art, et auquel cas tous les outils et les techniques de communication qui sont habituellement appliqués aux marques peuvent être appliqués évidemment aux personnes, c'est ce qu'on appelle le personal branding, et qui peut évidemment s'appliquer aux artistes, à la fois pour valoriser leur personne, mais surtout au service de leur expression artistique, dans l'idée qu'effectivement leur identité propre et la spécificité de leur travail sont tout à fait liées. Alors il a été très intéressant aujourd'hui de faire se rencontrer deux mondes qu'on pense éloignés matériellement et commercialement parlant, à savoir le monde de la communication structurée et celui des artistes plasticiens, visuels, les artistes en général, créatifs ou créateurs, prescripteurs ou consommateurs. Ces questions et cette discussion étaient intéressantes parce qu'elle a montré d'abord que beaucoup de points de vue pouvaient se rejoindre et surtout on a acté aujourd'hui une volonté de part et d'autre au niveau des impériales et au niveau de l'union des agences conseils et de notre association de soutien aux jeunes talents, de continuer à l'avenir à trouver des terrains d'entente et peut-être inventer une forme de collaboration plus effective.